La juste célébrité dont jouit votre compagnie et le mérite des divers membres qui la composent m'a fait désirer depuis longtemps l'honneur d'y être associé. Je ne saurais vous dire combien je désire cette adoption et combien j'y serai sensible, et j'ai l'honneur d'être, avec une admiration sincère et la plus haute considération, messieurs, votre très humble et obéissante servante, Clémence Noyelle de Sermécy. Ce fut une lettre parmi tant d'autres. Oubliée de l'histoire, elle porte les prémices d'un combat de mœurs d'une époque funestement traditionnelle et pose les premières pierres d'un engouement nouveau. Et ce vers, naissant d'une plume remarquablement maligne, légitime le statut de membre associé de la célèbre sculptrice Clémence de Sermézy en 1818. Élève du célèbre sculpteur néoclassique Joseph Chinard, Clémence de Dodignac, de son nom de jeune fille, mère du portrait, provoque son talent et s'inscrit dans le temps. Du simple visage à la perception du corps tout entier, elle se fait maîtresse de la miniature et de la démesure, et façonne de ses mains ce trait qui concède à chacune de ses figures leur immortalité. Je suis femme et je connais mieux que personne la faiblesse des titres sur lesquels peuvent s'appuyer les prétentions. Mais j'ose croire qu'on devrait quelques encouragements à un sexe timide. Ce n'est que le 1er décembre 1987 que deux femmes, à la démarche nouvelle, jouiront du titre d'académicienne. Danielle Gautron et Myriam Brault brillent toutes deux par leur talent et redéfinissent les conventions d'une ère nouvelle où l'esprit des femmes égale celle des hommes. Biochimiste de renom et chercheuse de référence, Danielle Gautron, ancienne professeure à l'université Claude Bernard de Lyon 1, défie les préjugés et inscrit son nom dans de grandes revues scientifiques, se faisant auteur de nombreux articles inspirants. Familière des plus petits mystères de notre monde et génie de l'esprit, elle étudiera toute sa vie les membranes, les cellules qui composent toute chose à l'origine de tout. Myriam Brault, elle, maîtrisait l'art du surgissement, de l'apparition et des miracles du feu, l'art de l'émail. Un art du hasard où l'on doit attendre que les flammes aient envahi l'œuvre pour voir ce qu'elles en avaient fait. Un art défiant encore aujourd'hui les règles du concret, à l'œuvre de la magie de l'abstrait. Ceci est l'histoire d'une impulsion féminine, où la femme, au besoin de reconnaissance, prend en main ce tout nouveau siècle, transmettant encore ce vieux message aux plus jeunes, « Montrez-vous, hommes comme femmes, les voix se lèvent et continuent à faire vivre ce mouvement. » Il est temps de prendre sa place, de faire reconnaître son talent par ce titre qui insurge face à la société. L'Académie le décide et fait suivre le mouvement, offrant, encore une fois, ce siège si prometteur au sexe féminin, pris fièrement par Isabelle Vauglin le 3 décembre 2019. Une toute nouvelle lumière pour nos femmes de l'ombre.